Bonjour à tous. Voilà, donc je m'appelle Pierre, je suis marié avec Caroline, on a 6 enfants, voilà. Et j'ai une petite croix parce que on s'est engagé chez les Dominicains, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un certain nombre de gens, quand ils sont baptisés, confirmés, etc., et ben à un moment ils se disent, tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans ma foi, avec des gens avec qui je me sens bien, qui vont m'aider à vivre ma foi, tout ça. Et on s'était demandé, est-ce que, par exemple, l'Emmanuel, on aimait beaucoup l'Emmanuel, et puis on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Puis voilà. Et les Dominicains, bah, c'est une autre famille. En fait, on se trouve avec d'autres personnes qu'on voit tous les mois, et puis on prie avec eux. Et voilà. Les Dominicains, ils aiment beaucoup prier et étudier et parler de Dieu. Voilà. Et ils aiment bien la Bible, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle est toute défoncée, ma Bible. Alors, je vais vous parler de la prière, parce que la prière, c'est un truc que j'adore. Moi, j'ai reçu une grâce de prière et j'avais envie de vous partager ça. Alors, je vais essayer de vous parler de différents types de prières, parce que en préparant, j'ai prié un peu, et puis ce que j'ai reçu pour vous, c'est explique-leur un peu différents types de prières. Donc, je pense que la plupart des choses que je vais dire, vous les connaissez déjà, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un témoignage à chaque fois, ou des témoignages sur ces différents types, et peut-être, il y en a certains qui vont vous parler. Alors, je vais vous parler du chapelet, de l'oraison, de la louange, du chant en langue et du parler en langue, de la souffrance, du pardon, de lire la parole de Dieu. Et à la fin, je dirai quelques mots sur la prière de nuit et les portes du temps. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, le chapelet. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le chapelet ? Le chapelet, c'est plein de boules avec une petite croix et on égrène comme ça, et on dit Jésus salut Marie, et on a les genoux usés à la fin, tellement c'est long, et voilà. Mais, ce qui se passe quand on dit le chapelet, c'est qu'en fait, il y a ces petites prières tirées de la Bible. Vous savez que c'est tiré de la Bible, les Jésus salut Marie ? Oui. Vous savez, c'est quel passage de la Bible ? L'Annonciation. L'Annonciation, très bien, et La Visitation. la Visitation. Je vous apprends. Donc, les paroles de l'ange Gabriel, les paroles d'Élisabeth, et on les répète en boucle. Et en troisième partie, les paroles de l'Église, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Et à force de dire ça, la Vierge Marie, elle agit. Voilà. En fait, le chapelet, moi je le vois comme la Vierge Marie, elle prend notre main, et elle nous emmène à la suite du Christ comme ça, et on se laisse guider, vous voyez. Et vous pouvez vous promener, et quand on médite les mystères, et ben en fait, on se promène avec Jésus, avec la Vierge Marie qui était là, pas loin de Jésus, en fait. Parce que même quand Jésus y partait, la Vierge Marie, elle était tellement en prière tout le temps, qu'elle était en esprit avec lui. Hein. Même sur la croix, à chaque fois que Jésus se faisait fouetter, la Vierge Marie, elle sentait les fouets. Quand Jésus se faisait insulter, la Vierge Marie, elle sentait le poids des insultes. Quand il riait, Jésus, la Vierge Marie, elle riait avec lui. Vous voyez, elle avait une proximité qu'elle a gardée au ciel, et c'est ça qu'elle fait avec nous. Et nous, on marche un peu de manière comme un petit enfant, d'accord ? Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'étais stressé par ma vocation, parce que je ne savais pas s'il fallait que je me marie, que je sois prêtre ou pas, voilà. Et je ne savais pas trop. Et du coup, ça me stressait, le fait de ne pas savoir. Je me dis, et j'avais peur que toutes les autres femmes, elles soient mariées et qu'elles ne s'intéressent pas à moi, ou alors que tous les séminaires, ils disent, on a des super prêtres, mais qu'ils disent, c'est pas fait pour toi, donc ça me stressait. Et ma mère, elle m'a dit, moi, j'ai prié pour mon futur mari, j'ai dit le chapelet. Alors du coup, je me suis mis à dire le chapelet. Et puis, régulièrement. Puis en plus, je suis tombé amoureux à l'adolescence, donc du coup, je priais pour cette fille-là qui s'appelait Elisabeth, j'étais super amoureux pendant 2-3 ans. Puis un jour, j'ai vu un râteau, donc ça allait pas bien. Mais en fait, un râteau, ça veut dire qu'elle nous fait comprendre de manière officielle que c'est non, et tous mes copains, ils m'ont aidé à dire, mais non, c'est non, elle t'a dit non, il faut que tu comprennes tout ça, donc la honte, quoi. Mais c'est pas grave, moi, je disais un chapelet tous les jours, pour ça. Et la grâce que j'ai eue, c'est qu'avant de rencontrer ma femme, j'ai eu 2 personnes qui m'ont dit, tu verras, le jour où ça sera ta vocation, tu auras une paix dans le cœur, dingue. Et c'est vrai, je l'ai croisé. À Paray, le matrimonial, vous connaissez ? C'est pareil, en fait, c'est un lieu où il y a des retraites avec plein de jeunes, tout ça, et l'avant-dernier jour et le dernier jour, on s'est croisés. Et j'ai eu une paix dans le cœur quand je l'ai vue. Et je me suis dit, c'est elle. Et j'avais un copain qui m'avait dit, le jour où tu rencontres ta femme, faut pas que tu lui déclares ta flamme tout de suite, si tu lui la demandes en mariage trop tôt, elle va s'enfuir. Donc j'ai attendu 2 semaines pour la demander en mariage. Mais en fait, j'avais une paix, c'est-à-dire que ça m'était jamais arrivé. La Vierge Marie, elle avait tout mis sur des roulettes pour moi,
Donc, ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a des trucs qui vous angoissent, l'angoisse, c'est un signe qu'il va se passer, qu'il va y avoir des grâces dans le futur. Et bien, priez, comme ça, vous pouvez déjà agir pour que elle vous mette tout sous vos pieds, pour que ça glisse tout seul. Et c'est une femme formidable, ma femme, elle est extraordinaire en fait. Et puis c'est la plus belle en plus. Il m'a réservé la plus belle, la Vierge Marie, elle connaissait. Voilà, même toutes les femmes là, elles sont très belles, mais alors la mienne, elle est phénoménale. Donc voilà, après la Vierge Marie peut-être. Voilà, alors sur le chapelet, qu'est-ce que je peux dire d'autre? La Vierge Marie, elle nous aide à être pure. La pureté, c'est un sujet super important dans la vie chrétienne. La pureté, est-ce que vous savez ce que c'est la pureté? Il y en a qui peuvent dire? C'est le fait d'être sans péché. Ouais, d'être sans péché. Ouais. Ouais, en fait, c'est le fait que notre âme est tout le temps une soif, une tension vers Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas pur, il y a toutes les impuretés sexuelles qu'on connaît avec le fait de faire des choses qui sont dégoûtantes, grosso modo. Ça nous diminue, en fait, ça fait qu'on a un poids très faible. On a beau prier, c'est comme si on était faible, en fait. Tout est faible chez nous. Donc, c'est un sujet super important, en fait, de rester pur. Et dans les impuretés, je nommerai aussi tout ce qui est écran, la musique, c'est-à-dire que c'est des choses, on peut le faire un petit peu, mais très vite, il est important ensuite, par exemple, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté Madonna, par exemple, voilà, voilà, Madonna, quoi, vous connaissez, ou Lady Gaga, et ben après, je demande au Seigneur de m'aider à ce que cette musique, elle prenne sa juste place dans mon âme, pour ne pas que toute la journée, j'ai hung up dans la tête, et que du coup, en fait, ça crée un peu comme si j'avais un mariage avec une musique qui n'est qu'une musique, et que je passe à côté de l'union avec le Seigneur, parce que c'est ça en fait qui fait que j'ai du poids, que je rayonne autour des autres, c'est quand j'ai ce lien en fait avec Dieu, d'accord? Donc l'impureté, c'est ça, et la pureté, c'est quand on pense à Dieu de manière régulière, toute la journée, la nuit, tout ça, d'accord? Donc tout ce qu'on fait, en particulier les écrans, les jeux vidéo, tout ça, il est important de les confier au Seigneur avant, pendant, après. Et le chapelet est un des moyens de dire quelque chose au Salut Marie avant de regarder un film, si un jour on regarde un film. Pendant, de temps en temps, on pense à Dieu, et après. Et du coup, ça fait que ces choses, on arrive à les digérer, d'accord? Parce que nous, on est catholiques, et dans l'Église catholique, on arrive à tout digérer, c'est très pratique. Alors, ce qui donne de la force, c'est la messe. La messe, ça donne de la force. La prière régulière, voilà, la pureté. Alors, je passe au deuxième point, sur l'horizon. Ça veut dire quoi, l'horizon? Bon, c'est quoi l'horizon? Ouais. C'est pas les prières quotidiennes. Oui, alors ça peut être ça. Par exemple, il y a les horizons de Sainte-Brigitte. Quand on est sur la plage, on voit l'horizon, on le voit, on peut... Ah oui, alors non, ça c'est l'horizon. Ça c'est l'horizon. L'horizon, c'est avec un O, oraison, d'accord? Ah, l'horizon. L'oraison, ça veut dire qu'on a le cœur qui s'ouvre en grand et on laisse le Seigneur rentrer, d'accord? Voilà. Et la prière d'oraison, elle est difficile dans notre monde d'aujourd'hui parce que comme on est sans arrêt à avoir plein d'images, plein de trucs passionnants, plein de stress, parce qu'on a nos cours, il faut réviser, il faut faire plein de choses. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire oraison. Mais l'oraison, moi j'ai toujours entendu dire que c'était important de laisser des petits temps de silence et de se mettre devant Dieu en silence, parce que le Seigneur ensuite, il nous parlait d'une manière imperceptible, et il travaillait sur notre âme. En fait, il prenait notre âme comme une boule de pâte à modeler, comme ça, et il la pétrissait, parce qu'elle était dure comme de la pierre, et il la transforme en cœur de chair. Vous connaissez cette parole, hein? C'est dans Ézéchiel. Ézéchiel dit ça à 3 reprises. Et en fait, l'oraison, c'est vraiment ça. Quand on fait oraison, le Seigneur, il vient faire que notre âme, elle devient grande, d'accord? Et alors, nous, les catholiques, on a de la chance parce qu'on a l'adoration eucharistique, d'accord? Ça veut dire qu'il y a une hostie. Et que, quand on prie, au lieu d'imaginer, là, je suis en train de prier devant mon mur, devant mon icône, et Dieu, il est sûrement là, mais bon, voilà, ça nous donne une force encore plus grande de dire, là, Dieu, il est encore plus là, parce qu'il y a une hostie. D'accord? Et la petite hostie, on peut lui parler, on peut lui dire, bah voilà, écoute, je fais oraison, je sais pas quoi te dire, bah voilà, il y a ça qui me préoccupe, alors je te le raconte, il aime bien qu'on lui raconte. Hein. Et peut-être, enfin, ce qui m'a aidé, moi, pour réussir à faire oraison un peu mieux, c'est d'avoir, quand je vois que je suis trop distrait, je prends une prière. Je vais dire, tiens, je vais dire quelques jours au Salut Marie, ou un petit texte de la parole de Dieu, un psaume,
une litanie, un saint, voilà. Et puis après, je me concentre sur le Seigneur et je ne dis plus rien. Et je garde quand même une toute petite parole qui va me servir à recentrer mon esprit. Par exemple, je vais prendre le Seigneur est mon berger. Donc, vous imaginez, je prends un chewing-gum comme ça, je l'ouvre, le Seigneur est mon berger, et puis là, je me mets à prier, et puis là, je me mets à penser, ah oui, dis donc, les chaussures de ma voisine, non, c'est pas mal. Ah oui, et puis là, je mâche mon chewing-gum, le Seigneur est mon berger. Et donc, là, je me reconcentre. Et là, mince, j'ai un stress, j'ai oublié de donner de l'argent, de rendre les sous que je devais. Et là, je me mets à mâcher mon chewing-gum, le Seigneur est mon berger. Vous avez compris? L'imagination, d'accord, notre imagination, elle est sans arrêt en train de nous mettre des trucs dans la tête. Et c'est un peu comme un chien. En fait, le chien, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il fait le tour de la maison, et il aboie, et il voit un passant, il voit une mamie sur une bicyclette, et il aboie à chaque fois. Et c'est comme ça, c'est l'imagination. Et qu'est-ce qui fait que dans la maison, on garde le calme? C'est qu'on va se concentrer à nouveau sur quelque chose qui nous ramène à Dieu, d'accord? Le chien, il aboie, c'est normal, notre imagination nous fait penser à plein de trucs, et en fait, l'oraison, ça va être, j'ai ma petite parole, le Seigneur est mon berger, et cette parole va être comme un aimant qui va me ramener à Dieu, d'accord? Vous essayerez, parce que c'est super riche, de passer 10 minutes par jour à faire oraison, vous verrez, votre vie chrétienne, elle va faire des progrès monumentaux. Alors, le témoignage maintenant, quand j'étais adolescent, après que la fille, elle m'ait dit non, et que j'étais au fond du trou, et que j'avais envie de mourir, et je me disais, ma vie n'a plus de sens, forcément, j'ai dit au Seigneur, bon, écoute, là, j'ai 17 ans, ça fait des années que je prie pour trouver ma vocation, j'ai suivi mes parents, je suis allé à la messe, tout ça, bon, Seigneur, est-ce qu'il faut que je continue? Et je lui ai dit, Seigneur, je te donne une semaine pour me donner un signe. Et dans une semaine, j'arrête tout si tu ne me donnes pas un signe. Mais par contre, pendant une semaine, je vais être à fond, je vais essayer de faire oraison, je vais ouvrir mon cœur comme ça, pour vraiment que tu me tombes dessus si tu veux me tomber dessus. Voilà, parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'il faut faire avec le Seigneur, il faut être à fond. Alors, j'ai fait ça, j'ai prié. Au bout de 2 jours, bam, je me suis pris un feu comme s'il y avait un éclair en fait qui tombait. Et ça m'a... En fait, c'est comme si c'était encore plus réel que vous et moi, que la moquette sous mes pieds. En fait, j'ai fait une rencontre dans l'horizon, parce que j'étais en train d'essayer de faire il faut que tu viennes, Voilà, et ça m'est arrivé. Et depuis, c'est resté, c'est-à-dire que c'est comme les apôtres, quand ils ont vu Jésus transfiguré au Tabor, vous vous rappelez, ils ont vu Pierre, Jacques et Jean, ils sont montés en haut de la montagne, et ils ont vu Jésus dans sa gloire, d'accord? C'est comme si ils ont vu le ciel qui s'ouvrait avec Dieu en personne qui était devant eux. Et toute leur vie, ils se sont rappelés ça, dans les moments difficiles aussi. Et moi, ça a été une aide phénoménale, parce que j'ai vécu des trucs durs après dans ma vie, mais à chaque fois, je disais, ouais, mais moi, j'ai eu Dieu qui m'est tombé dessus. Donc forcément, vous voyez, l'oraison, c'est ça. L'oraison, c'est je suis tendu vers Dieu, et il va me tomber dessus un moment. D'accord? Je vous donne ce témoignage parce que vous essayez de faire pareil, vous verrez, il va vous tomber, vous viendrez me raconter. Alors, la louange. Alors, la louange, je pense que vous connaissez un peu, hein? C'est on se met devant Dieu, on se met à fond dans la joie, tout ça, voilà. Et moi, quand j'avais votre âge, je voyais les autres louer, ils avaient l'air super joyeux, surtout dans les manuels, surtout à Paris le Monial. Et moi, je me disais, non, gloire à toi, Seigneur, sur ce lieu de joie. Et on va les autres. Gloire à ton nom, Dieu. Je ne peux pas jouer trop fort parce que j'aurai la honte sinon. Gloire à toi, Seigneur. Et en fait, je sais pas, il y a un intervenant, je pense, qui est venu, c'était au forum d'hiver, et qui a dit, mais faut vous lâcher là, les gars. Hein. C'était un peu un William. Hein. Allez-y, là, vous avez l'air ridicule face aux anges, là. Il faut lever les mains et tout. Et j'ai essayé, et ça a marché. C'est-à-dire qu'en fait, la louange, c'est ce qu'on va faire au ciel pendant longtemps, c'est le fait de se mettre à fond avec notre corps. D'accord ? Il y a des gens qui disent que, vous savez, la prière, elle passe par plein d'organes de notre corps, notamment les mains, par exemple. Il y a une partie de notre prière qui sort par les mains, une partie par la tête, par tout le corps, en fait. C'est de l'énergie qu'on dégage, qu'on reçoit du Seigneur. On se connecte à tous les anges, tous les saints, et voilà. Et j'ai essayé, en fait, il y a un sacrifice de louange à faire, c'est-à-dire de faire comme si on était dans la joie. C'est-à-dire, au départ, on va un peu mentir à nous-mêmes, on va dire, je suis pas tout à fait dans la joie, mais je vais faire comme si. Voilà, je vais jouer comme au théâtre, comme quelqu'un dans un film,
qui va dire « Ouais, je suis le plus joyeux du monde ». Vous imaginez qu'il y a une caméra devant vous et qui vous filme, et vous devez essayer de mimer la personne la plus joyeuse du monde. Et bien, quand on fait ça, on rentre dans la louange, et waouh, et là, on sent qu'il y a une joie qui nous envahit, et qui nettoie tout, en fait. D'accord ? Jésus, il parle des outres. Vous savez, il dit, à l'époque, c'était des grandes jarres, là, où on met du vin. Et il dit qu'en fait, le vin nouveau, ça fait éclater les outres. Et bien, la louange, c'est ça, c'est l'Esprit Saint qui vient, et du coup, ça fait éclater tous nos petits bobos, quand on va être stressé, quand on va être triste, quand on va être inquiet, quand on va être paresseux, tout ça. La louange, ça fait ça, d'accord ? Et ceux qui louent régulièrement, ils en parlent. Donc le témoignage, je peux dire aussi, il y a une Anglaise qui est venue se faire soigner en France, dans un hôpital, et Jésus lui est apparu, et l'a prise comme ça, et l'a emmenée dans plein d'endroits où il y avait des gens qui priaient. Et elle a dit, regarde ce qui se passe. Et c'est comme si elle avait des lunettes, et elle voyait la louange, et en fait comme une onde de choc qui transforme tout. Vous voyez ? Comme, je ne sais pas si vous avez vu dans La Belle et la Bête, un moment, il y a un sortilège, il y a un maléfice sur le château, et tout devient noir. Et à la fin, quand ils s'embrassent et tout, qu'ils sont super amoureux, et ben il y a tout qui redevient blanc. Je ne sais pas si ça vous parle, ce moment-là, où le château il redevient beau, où les ronces elles diminuent, ça fait des fleurs à la place, tout ça. La louange, ça fait un peu ça, en fait, c'est une onde qui vient faire que autour, tous les arbres, ça les soigne, les murs, ça les bénit, ça fait une onde de choc comme ça. C'est ça qu'elle a vu, cette dame. Et elle a vu que les endroits où la louange était la plus forte, c'est quand les gens ils faisaient ça gratuitement, en disant, Seigneur, bah voilà, je me mets dans la joie, je me connecte à toi, avec les anges, les saints, et voilà, et tu fais ton boulot. Donc, beaucoup oublier le regard des autres. Hein. Quand on loue, c'est le Seigneur, les anges. Il faut imaginer qu'on a tous les gens autour de nous qui prient avec nous. D'accord ? Alors, le chant en langue. C'est quoi le chant en langue ? Oui. Chant grégorien ? Alors, non. Enfin, oui et non. Alors, le chant grégorien, c'est une langue dans l'Église, qui est le latin, qui a été utilisée pendant très longtemps et qui est encore utilisée comme une langue dès lors qu'on prie avec d'autres, de d'autres nationalités. C'est un peu la langue internationale de l'Église. D'accord ? Et effectivement, elle est très belle, elle est très utilisée. Non, le chant en langue, c'est quand en fait, à un moment, on va tous se mettre à faire comme ça. D'accord ? Comme les Juifs, ils savaient faire. Et comme les gens dans les groupes charismatiques, ils savent faire. Le chant en langue, c'est quoi ? C'est quand on essaie de prier en laissant sa langue aller et dire des paroles mystérieuses. Parce que l'Esprit Saint, il vient et il dit ces paroles en nous. D'accord ? Et c'est un peu comme la louange. Et ça a un pouvoir de faire éclater toutes les choses en nous qui ont du mal, d'accord ? Ça, c'est encore un truc à maîtriser. Je le dis pour ceux qui veulent maîtriser tous les domaines de prière, parce que là, je suis en train de tout vous lister. Et vous essayez de vous faire une petite liste en disant, est-ce que je maîtrise ça ? Est-ce que j'arrive à louer en étant vraiment joyeux ? Vous voyez, ça, c'est des choses. Si vous arrivez sur chaque truc à dire, ah, ça, j'y arrive, ben, vous saurez prier à chaque instant avec des prières du moment, vous voyez. C'est vraiment bien de savoir faire ça. Le chant en langue, en fait, on se laisse brûler par un feu, et c'est une langue que les démons ne comprennent pas, en plus. Le témoignage que je peux donner, c'est 2 personnes qui allaient évangéliser, et à un moment, ils sont arrivés dans un village en Afrique, et il y avait un gars qui faisait de la sorcellerie, il était en train d'envoûter ces machins, tout ça, et comme ils évangélisaient, ils faisaient du chant en langue, tous les deux, ils se laissaient faire par le Seigneur, comme ça. Et le gars, il arrive, il fait, taisez-vous, arrêtez, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui me casse les oreilles. Et en fait, c'était juste leur prière d'enfant, vous voyez, leur prière d'essayer de rendre grâce à Dieu dans une louange avec un langage un peu incompréhensible en se laissant faire. Et ça avait détruit plein de choses chez cet homme qui s'est converti, en fait, qui a dit, votre prière, elle est beaucoup plus puissante. Et donc, ils ont expliqué, nous, on est comme des enfants. En fait, il y a plein de prières très intellectuelles où on va faire ça, ça. Mais ça, le chant en langue, c'est un peu la prière des tout petits. Parce que là, il faut réussir à se dire, je suis tout petit devant toi, Seigneur. Et j'ai un copain qui m'a parlé du parler en langue aussi. Il m'a dit, tu peux faire la même chose en faisant de temps en temps dans la rue quand tu marches, en disant, Esprit Saint, je parle avec toi. Et il m'a dit, tu verras, l'Esprit Saint, il va te révéler ta vocation. C'est-à-dire, il va te révéler des grâces que tu as déjà, et tu ne réalises pas encore que tu as ces grâces. Et ça marche très bien. Je vous le dis, vous pourrez essayer dans la rue, vous marchez, et puis, ou dans la cour, ou à un moment où vous avez un petit temps de transition. On peut faire oraison, on peut faire un petit chant de louange, on peut dire Seigneur, béni sois-tu, mais on peut faire un petit parallèle en langue.
Il faut le faire, et bien sûr en union avec Dieu, hein, pas en imitant Eminem, ou, vous voyez, enfin, voilà. Vous avez compris. Donc ça, c'est une clé, et l'Esprit Saint, il nous révèle des éléments, des charismes qu'on a, et qu'on ne réalisait pas. Par exemple, imaginons quelqu'un qui dirait, moi j'ai le charisme d'arriver à être à l'écoute des gens et à prendre toute la douleur des gens, tellement je suis à l'écoute, par exemple. Et la personne, elle s'en rendait pas compte. Et avec le parler en langue, l'Esprit Saint va nous dire, tiens, regarde. Et là, on repart et on s'émerveille de grâce qu'on a. D'accord ? Le pardon. Alors, le pardon, c'est un truc de fou. On n'imagine pas que c'est une prière. Mais en fait, régulièrement, il y a des gens qui nous font un truc. Et après, on leur en veut pendant des mois et des mois et des mois. Et c'est super dur de leur pardonner. Ça vous est déjà arrivé, non ? Et on pense à lui, et à chaque fois que la personne on y pense, on a envie de la secouer, de l'insulter, de prendre le lance-flamme, de tous les trucs qui nous passent par la tête. Et en fait, Jésus, il a dit qu'il faut pardonner combien de fois ? 70 fois 7 fois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pardon, c'est comme si le Seigneur, il avait fait exprès qu'il se passe un truc, il y a eu un choc à un moment, parce qu'il y a eu une situation qui nous a mis en difficulté. Et ensuite, le Seigneur, il dit, maintenant, tu vas faire une prière de pardon. Et en fait, il nous attend au tournant, il nous dit, vas-y, fais ta prière de pardon. Alors, par exemple, notre Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, on peut le faire, ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de pardonner, et je vais dire 40 fois, je vais m'arrêter sur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, en pensant bien à Machine qui m'a humilié devant tout le monde, ou dans Moi, moche et méchant, si vous l'avez vu, à un moment, il y a tout le monde qui se moque de Grou dans la cour, vous vous rappelez ? Et quand il est adulte, il s'en rappelle encore qu'il était traumatisé, il était tout rouge au milieu de la cour, et il y a tout le monde qui faisait « ha 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 » autour de lui. Et bien ça, s'il était chrétien, il saurait que, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et en fait, cette prière-là, elle est très puissante, parce que souvent, ça va visiter aussi l'autre personne qui avait besoin de cette prière-là, d'accord ? La prière de pardon. Voilà. Au lieu d'être révolté, on peut se dire juste, Seigneur, tu m'as lancé un défi, c'est d'arriver à avancer pour réussir vraiment à avaler cette situation difficile, d'accord ? Le pardon. Une autre prière qui est un peu voisine du pardon, c'est la souffrance. La souffrance, c'est une prière. Par exemple, je me casse la jambe, je vais à l'hôpital, il faut attendre 5 heures aux urgences avec mes parents, j'ai super mal, je suis un peu angoissé, en plus je vois passer des enfants qui ont eu des traumatismes, peut-être que ça vous est arrivé. Est-ce qu'il y en a qui s'est arrivé là ? Se casser quelque chose. Ouais, d'aller aux urgences et d'attendre. Hein ? En plus, les murs ils sont tout blancs, il y a des gens qui sont un peu stressés, il y a des gens qui pleurent et tout, voilà. Donc cet exemple-là, c'est quoi ? C'est la souffrance, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on est débordé par... on est mal à l'aise, on peut l'offrir au Seigneur, d'accord ? Jésus a souffert, et on peut dire, Jésus, je m'unis avec toi qui souffre. Et à chaque fois qu'on souffre, c'est une forme de prière, d'accord ? Voilà. Et quand on est en mode souffrance, c'est-à-dire, il y a toute une période où on va souffrir parce qu'il y a notre mère, par exemple, qui a un cancer et on ne sait pas si elle va rester. Enfin, c'est des trucs super durs qu'on vit. Et en fait, dans ces moments-là, il faut se dire que tout notre système, il est bouleversé, d'accord ? C'est-à-dire que d'habitude, on fait des efforts, mais le Seigneur, aujourd'hui, il me demande de prier d'une autre manière, c'est juste de lui offrir cette souffrance. Peut-être que je vais prendre des temps de prière différents, peut-être que je vais... Il veut juste que je lui dise, Seigneur, cette souffrance, je la vis avec toi. D'accord ? C'est un moment un peu spécial où notre prière, elle va être différente. C'est ça la souffrance. Celui d'après, c'est lire la parole de Dieu. Alors, à quoi ça sert de lire la parole de Dieu ? Alors, il est dit que Jésus, il priait le matin, donc sans doute il récitait ou il lisait la parole de Dieu, très tôt le matin, et après, tous ceux qui touchaient son manteau, ils étaient guéris. Vous vous rappelez de ça ? Et quand on lit la parole de Dieu, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que notre âme, elle se charge. Et si je lis, par exemple, Le Seigneur est mon berger, rien ne peut me manquer, voilà, admettons, je vais le lire 10 fois. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir un manteau, et les gens autour de moi, ils vont être détendus. Ils vont faire « Ah, mais c'est fou, là, j'étais stressé, je suis détendu. » Voilà. Si je lis le Cantique des Cantiques, vous connaissez peut-être le Cantique des Cantiques ? Non. Ma bien-aimée est à moi, et moi je suis à lui. Ne réveillez pas mon bien-aimé avant son bon vouloir. Et en fait, les gens, enfin moi-même, au niveau de mon âme, et les gens autour de moi, ils vont avoir une capacité à aimer les autres, et ils vont avoir envie de faire des bisous à tout le monde, en fait. Parce que, en fait, ils vont retrouver leur capacité à aimer. D'accord ? Lire la parole de Dieu, c'est le manteau du Christ, ça agit.
Sur qui? Sur nous, sur ceux qu'on croise, sur ceux pour qui on prie, sur nos chefs, nos enfants. Voilà, tous ceux qui viennent prier à l'adoration, par exemple, il y a un petit bout de la prière qui va au Père Xavier, par exemple. Et ça va agir auprès de personnes. L'autre jour, j'étais au travail et en fait, j'avais une collègue, mais elle a donné sa démission, mais elle voyait certaines choses spirituelles. Et puis à un moment, je prenais une petite pause de prière comme ça, et je lisais un psaume. Voilà. Et elle me dit, il faut que je te dise un truc, Pierre. Quoi? Ben, j'ai vu un ange, il est venu à côté de toi, il a pris un bout de ta prière et il a donné à une âme du purgatoire qui est montée au ciel. Ça m'a scotché. Donc ça veut dire que notre prière, en plus de nous, des gens avec qui on est, des gens qu'on croise, des gens pour qui on prie, les anges, ils se permettent de venir se servir pour aller donner à manger à quelqu'un qui a besoin. Et pour le guérir, pour l'aider dans un domaine. D'accord? Donc, lire la parole de Dieu, je pense que quand on lit régulièrement, on est capable de l'interpréter correctement. Parce qu'on va savoir un petit peu ce que dit le Seigneur à travers ce prophète, à travers cet évangile. Voilà. L'idée, c'est de lire en faisant confiance. Comme quand on fait oraison, je me laisse guider par le Seigneur. D'accord? Lire la parole de Dieu, c'est ça. Moi, j'ai reçu une grâce, par exemple, et notamment, je l'ai découvert parce que j'étais comme ça dans la rue. Le Seigneur m'a donné d'arriver à expliquer aux autres ce que ça fait sur l'âme, les paroles que je prie. D'accord? Quand je les prie beaucoup, je vais faire une journée sur une parole ou un petit chapitre, et ben il va se passer des trucs, toujours la même chose, les gens angoissés qui guérissent, qui me témoignent de leur angoisse, parce que c'est pas forcément une guérison spectaculaire, c'est plutôt des petits signes, toujours dans le même domaine. Et donc c'est comme ça que je sais que Josué chapitre 10, ça traite les problèmes d'angoisse sur les situations du passé qui nous ont traumatisés, par exemple. Voilà. Et quand mes enfants ils sont angoissés parce qu'ils disent j'ai mal vécu, j'ai ma fille qui a dit bah voilà au collège à l'école je m'étais fait humilier, et ben j'ai prié Josué 10 parce que je sais que ce truc-là ça vient guérir des situations du passé qu'on croit avoir raté, qu'on n'a pas encore digéré, on n'a pas encore tout pardonné, et ça nous angoisse, d'accord? C'est un exemple, mais voilà, en lisant la parole de Dieu régulièrement, ceux que je croise et qui me disent je lis la Bible régulièrement, et bien comme moi, ils voient des choses, le Seigneur leur montre des choses, il leur dit tiens regarde telle parole, tiens regarde, il leur montre par petites touches, même les textes les plus durs, il leur montre des petites choses. La prière de nuit. Alors Jésus, il a dit combien de temps faut prier la nuit? 1 heure. Alors non, il n'a pas dit pas 1 heure de nuit, il a dit 1 heure par jour. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi, d'accord? Mais la prière de nuit, ça sert à quoi? Je pense que la prière de nuit, ça permet de déplacer des choses plus difficiles, d'obtenir des guérisons plus spectaculaires, d'accord? Parce que par exemple, la libération d'Égypte, c'était la nuit. Parce que les chars des Égyptiens, ils avaient les roues faussées en pleine nuit. Parce qu'il y a plein de... Gédéon, il a attaqué les Madianites en pleine nuit, juste en criant, d'accord? La nuit, nous, on a un rayonnement particulier parce que notre âme, elle continue à briller alors que les ténèbres, elles ne brillent pas, d'accord? Parce que nous, on est en lien avec Dieu. Donc, si certains d'entre vous avaient du mal à dormir, peut-être que le Seigneur vous appelle à faire une petite prière la nuit. Et moi, j'ai un copain qui m'a dit, t'as qu'à faire la boucle infinie. La boucle infinie, ça veut dire que, juste avant de t'endormir, tu dis une prière, tu dis par exemple, vous salut Marie, et puis à un moment, on va s'endormir. Et puis on se réveille en pleine nuit, Sainte Marie, Mère de Dieu, et on s'endort. Et on se réveille à nouveau, et à l'heure de notre mort, Amen. Et là, on se rend compte qu'on a prié pendant toute la nuit. Il appelle ça la boucle infinie, moi j'aime bien l'expression. C'est qu'en fait, on est capable de prier aussi la nuit. Et vous savez que la nuit, on est plus sensible. Il y a les rêves, il y a les songes, il y a les anges, voilà. Mais la nuit, voilà, c'est une grâce qu'on peut avoir. Les portes du temps, dernier item. Alors, qu'est-ce que c'est les portes du temps? C'est le fait que dans la journée, il y a des temps un peu marqués, d'accord? Le temps, finalement, est une créature faite par Dieu pour qu'on l'utilise pour nous aider. Par exemple, au réveil, souvent, on va être un peu maussade, on va dire « Ah, ma journée, j'ai pas envie de me lever, en plus, je suis bien dans mon lit, en plus, je vais encore avoir Madame Machin, là, qui est ma prof de je sais pas quoi, et qui me fait faire un contrôle de latin. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le matin, c'est le matin. Et bien, en fait, la prière du matin, la première prière, quand on dit « Seigneur, maintenant ma journée va bien se passer, tu m'aimes, mes parents ils m'ont aimé, je suis heureux. » On va faire un peu comme dans la louange, on va faire une mauvaise foi de départ en disant « Je fais comme si j'étais joyeux », et bien là, on va faire « Je fais comme si j'étais la personne la plus heureuse et la plus comblée du monde. »
Et ça, c'est la clé. Et du coup, quand on fait ça, on va projeter sur notre journée des grâces immenses. D'accord ? Il y a une porte des temps le soir aussi. Le soir, avant de dormir, les dernières choses qu'on va faire, la dernière demi-heure en particulier, s'il y a possibilité d'arrêter de faire des trucs, de lire des romans ou de regarder la télé ou de faire des trucs, je dirais, qui nous dispersent et puis qui nous font rentrer dans la tête des choses moins bonnes, mais de se poser, de lire des choses un peu plus saines, de faire un petit temps d'oraison, et bien en fait, cette prière-là, ce petit temps avant la nuit, va irradier toute notre nuit. D'accord ? Et les autres portes du temps, ça va être, par exemple, entre deux activités. J'arrête une activité, je vais commencer une autre activité, par exemple dans la cour de récréation. Eh bien, la petite prière que je vais faire va permettre de dire, je conclus ce qui s'est passé, Seigneur, merci pour les cours de ce matin, et je demande au Seigneur de bénir ce qui va arriver. Donc, les cours de la fin de matinée, le reste de ma journée, les gens que je vais croiser à la cantine, vous voyez, vous allez projeter, en fait, des grâces, parce que le temps est fait comme ça, en fait, le temps, il est irrégulier. Par exemple, il va y avoir le carême, qui va être une porte du temps pour Pâques. D'accord ? Et quand on a réussi à jouer le jeu pour le carême, eh ben on vit des grâces de Pâques très fortes. Quand on a réussi avant la messe, pendant l'heure avant la messe, à préparer son âme, alors il y a éviter de manger, bien sûr, et il y a éviter de s'agiter, de faire des trucs, je dirais, qui vont être trop différents de Jésus, de la messe, eh bien, ça va nous booster et ça va faire que l'heure d'après, elle va être survoltée, quoi. Vous voyez ? C'est un temps de préparation. Ça s'appelle les portes du temps. C'est vraiment une prière à certains moments stratégiques de la journée, et ça va nous aider pour la suite, d'accord ? Alors, les devoirs pour la prochaine fois. La question, c'est, est-ce que, dans notre vie, on arrive à maîtriser ces différents trucs-là, à y arriver, quoi ? Est-ce qu'on se sent à l'aise, quoi ? Hein ? Est-ce que le chapelet, je le fais une fois de temps en temps, ou juste une petite dizaine ? Est-ce que l'oraison, j'arrive de temps en temps à me prendre un petit temps où je dis rien, et je mâche un petit chewing-gum. Vous savez, le petit chewing-gum avec une petite parole, c'est une aide pour que l'imagination, on arrive à repousser tout ça. Est-ce que, dans les temps de louange, je me mets vraiment à fond, j'arrive à faire comme si mes copains, le regard des autres n'étaient plus là, mais je me laisse envahir par un feu très grand, d'accord ? Est-ce que, quand il y a des chants en langue, je le fais aussi, sans avoir honte, en fait, de la mélodie que je vais émettre ? Est-ce que je vais réussir de temps en temps à faire un parler en langue quand je me demande, mais qu'est-ce que je fais là ? À quoi le Seigneur il m'appelle ? Est-ce que quand je souffre très fortement, je me rebelle en disant c'est injuste tout ça, ou je l'offre au Seigneur, ou quand je vois une situation que je trouve horripilante, d'accord ? Il y a encore quelqu'un à qui il arrive quelque chose de malheureux. Voilà, la souffrance. Est-ce que je dis Seigneur, voilà, je souffre avec la personne et c'est une prière avec toi. Est-ce que le pardon, j'arrive vraiment à accueillir le fait qu'il faille le faire plein de fois, d'accord ? Le pardon. Est-ce que je lis la parole de Dieu ? Je prends une Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible sur 1 an, par exemple, ou 2 ans ? C'est un super challenge de lire la Bible. En plus, il y a des intros, vous pouvez avoir des livres qui aident à le faire. Est-ce que quand je me réveille la nuit, je pense à faire une petite prière ? Parce que les trucs qu'on demande dans la journée et qui ne sont pas forcément exaucés, on peut les demander la nuit, en fait. Voilà, je me lève pour aller aux toilettes, je fais un Je vous salue Marie pour Micheline qui a un cancer. Voilà. Voilà, et c'est fait, et peut-être que grâce à moi, elle va guérir ou elle va trouver la paix. Et les portes du temps, c'est vraiment certains moments dans la journée. Est-ce que j'arrive à occuper mon réveil, à avoir le petit temps de prière au réveil, à chaque fois que je change d'activité, avant un événement, une messe, par exemple, et puis le soir avant de dormir. Voilà. Je vous souhaite une bonne vie de prière, et j'espère que vous aurez une vie survoltée, que vous serez des chrétiens survoltés, des signes et des témoins et des présages pour votre entourage. Voilà. Merci. Allez, merci.